Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous êtes responsable de votre barque. D'Elisabeth Dugas. Il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs bâillotés par les flots ayant traîné ça et là par beaucoup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Éphésiens chapitre 4 verset 14. Quand nous sommes en difficulté, nous avons parfois l'impression d'être au milieu d'une tempête, comme un bateau malmené par la mer et le vent. Notre premier réflexe est souvent de nous plaindre et de nous poser en victime face à des éléments incontrôlables. Savez-vous que le pire pour un marin n'est pas toujours d'affronter la tempête ? Ce qu'un skipper déteste souvent au plus haut point est au contraire le calme plat, où il ne se passe rien, absolument rien. Il faut alors attendre et attendre encore que le vent se lève pour recommencer à avancer. De la même manière, un avion ne peut décoller que s'il fait face au vent. Si le vent est à l'arrière, l'appareil et ses occupants sont en danger. Concrètement, dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, avec notre famille, nous apprécions les moments de calme et de repos, c'est certain. Mais il y a un mais. C'est quand nous sommes face à des défis, voire de grosses difficultés, que nous mûrissons et grandissons dans notre marche avec le Seigneur. Si vous acceptez l'idée que vous êtes responsable de votre vie et décidez de prendre le taureau par les cornes avec sagesse et discernement, vous élargissez l'espace de votre tente. Vos proches, votre famille, vos collègues de travail seront peut-être surpris car ils ne vous connaissaient pas si combattant. De votre côté, vous serez fiers d'avoir osé croire que vous pouviez traverser cette période si difficile en gardant la tête haute et les regards fixés sur votre Seigneur bien-aimé. Élargissez l'espace de la tente. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. Ésaïe chapitre 54 verset 2. Et oui, vous êtes responsable de votre barque. Avez-vous parfois, voire souvent, l'impression de subir votre vie sans possibilité de la diriger ? Faisons silence pour écouter ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Prier, c'est comme parler à l'un de vos amis proches. Dieu vous aime et il peut vraiment tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, depuis que je suis née, j'ai l'impression de ne jamais avoir eu la possibilité de prendre ma vie en charge. S'il te plaît, Seigneur, viens m'aider à me positionner en tant que femme de valeur responsable. Amen. Louer le Seigneur, c'est manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait.
Prenez quelques minutes pour réfléchir à ses bienfaits et le remercier. Si votre environnement le permet, vous pouvez mettre de la louange et chanter pour lui de tout votre cœur. À présent, prenez un moment pour méditer ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous entreprendre pour appliquer ce que Dieu vous a dit? Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez lire tout le chapitre d'Ésaïe 54. Ce merveilleux passage biblique vous revigorera et vous encouragera. Notre méditation quotidienne s'achève. Élevons-nous voix en prière pour célébrer notre Dieu. Mon Dieu, tu es vraiment le plus merveilleux des coachs. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.